Chers amis, soyez les bienvenus à cette série intitulée Un livre sur l'avenir. Je suis Oscar Lopez et j'ai le plaisir de partager avec vous le sujet d'aujourd'hui intitulé La France dans la prophétie. C'est un sujet très intéressant, mais avant ça, je donne la bienvenue à Itamar qui nous accompagne. Bonjour à tous et bienvenue. C'est un plaisir de partager une nouvelle vidéo avec vous. Avant de commencer, comme d'habitude, on va faire un petit résumé du sujet précédent. On avait parlé dans le sujet précédent de Daniel 11, 32 à 35. Et le verset 32 dit: Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est qui ces traîtres de l'alliance? Et quelle est cette alliance? C'est l'alliance de Dieu avec Abraham. Exactement. Et donc Et donc les traîtres de l'alliance, c'est le peuple qui abandonne justement cette alliance. Exactement. Donc l'alliance, c'est le pacte de Dieu avec Abraham. L'alliance de Dieu avec Abraham est faite sur la base de la foi. Et on l'a vu dans différents sujets. Hein, on pourrait, si vous avez des questions ou si vous souhaitez qu'on fasse un sujet dédié, n'hésitez pas à nous le dire, hein, on le fera avec grand plaisir. On a fait un sujet sur la parabole de riche et Lazare. Et on avait expliqué comment le riche représentait le peuple d'Israël qui avait été élu pour être dans l'alliance d'Abraham, donc être le peuple du pacte, et transmettre cette alliance d'Abraham au monde entier. Mais eux, ils avaient refusé d'accomplir leur destinée. Et finalement, Lazare, c'est mendiant, rempli de plaies, qui était dans une situation critique, est un symbole des premiers disciples qui étaient une minorité, qui étaient considérés comme ignorants, qui étaient considérés comme pauvres spirituellement, et que finalement ils ont reçu toute la richesse parce qu'ils ont reçu le pacte que Dieu avait fait avec Abraham. Et dans ce pacte, Abraham, il y a plusieurs choses, mais il y a aussi le fait que le Messie allait naître de sa descendance. Effectivement, ce Messie est Jésus. Vous avez des questions sur le sujet du Messie? Nous avons aussi une série sur YouTube qui s'appelle Ceux que vous ne savez pas sur le Messie. Et donc, où on aborde différents sujets autour du personnage du Messie dans les différentes religions du monde. Mais ensuite, on va aller plus en détail sur la Bible, sur la base de la Bible, pour expliquer ce qu'est le Messie, sa mission, et où il est, qu'est-ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, etc. Voilà. Donc ça, c'est le pacte d'Abraham. Et ce pacte d'Abraham a commencé avec Adam et Ève. Ensuite, quand Abel a été assassiné, ça a été interrompu. Mais avec la naissance de Seth, il a eu une continuité. Et ça a continué, ça va continuer jusqu'à la fin de temps. Donc on voit que le peuple de Dieu n'a jamais cessé d'exister. Le verset 33 nous dit la chose suivante. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. On avait expliqué dans le sujet précédent que ce temps, c'était un temps de 1260 années et qu'il y avait un temps déterminé pour que ça s'arrête. Dans ce verset, il nous parle des sages qui vont donner instruction à la multitude. Ces sages qui donnent instruction à la multitude, on peut citer, pour citer un exemple, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, les Vaudois. Les Vaudois étaient un peuple qui habitait dans ce qu'aujourd'hui est la frontière entre la France et l'Italie, dans les montagnes, dans un lieu qui s'appelle justement la vallée des Vaudois, et où ils existent encore, hein, il y en a encore qui survivent. Ils ont été gravement persécutés par l'Église catholique, parce que les Vaudois n'adhéraient pas à la théologie catholique, et notamment à l'enseignement que la tradition était plus importante que la Bible. Et ils continuaient à enseigner la Bible et ils continuaient à copier les textes de la Bible et sous péril de leur vie, ils transmettaient des morceaux des Écritures à des personnes pour qu'ils puissent se faire leur propre idée à propos de la religion. Donc ce sont des gens qui ont été gravement persécutés, comme je l'avais partagé dans le sujet précédent. J'ai eu l'opportunité d'aller là-bas à la vallée de Vaudois, aller visiter quelques-uns des sites dans lesquels où ils se réunissaient pour faire leur culte, et notamment une grotte dans laquelle ils ont tous été assassinés, parce qu'ils les ont chopés dans la grotte, ils ont fermé l'entrée de la grotte, et il y avait une ouverture dans le toit de la grotte par laquelle ils sont jetés des bouches ardentes. Ils les ont brûlés et ils les ont asphyxiés. D'autres ont essayé d'échapper et quand ils sortaient de la grotte, ils les balançaient dans le ravin. Donc ça a été un massacre parmi tant d'autres qui ont souffert les Vaudois. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient garder en fait cette liberté et être fidèles à Dieu. Donc voilà, ça a été décrit dans les deux versets qui ont précédé. Mais dans le verset 34, il nous dit quelque chose de très intéressant qu'on avait expliqué dans le sujet précédent. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus, et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie.
Ça, c'est très intéressant parce que, bon, sur la partie hypocrisie, je ne vais pas trop développer là ce sujet. On pourrait en développer et voir comment il y a des gens qui vont se joindre à un côté à un autre par hypocrisie, par intérêt différent. Mais bon, c'est pas tellement le sujet de cette vidéo. J'aimerais souligner, en fait, le fait qu'ils sont aidés. Pour beaucoup de gens, cette aide, ça devrait être une aide pour faire en sorte qu'ils ne soient pas trop persécutés. Mais ce n'est pas du tout le cas, parce qu'en réalité, ils ont été encore plus persécutés. Pourquoi? Parce que cette aide, c'est une aide à faire leur travail. Et quel était leur travail? C'est de diffuser la vérité de la parole de Dieu. En réalité, cette aide a été faite par le mouvement des protestes, l'église ou la réforme protestante de l'église catholique. Donc ça, c'est intéressant. Et dans le verset 35, il nous dit la suite. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. C'est pas les mêmes du verset 33. Parce que dans le verset 33, il dit qu'ils succomberont pour un temps à l'épée, à la flamme et à la captivité et au pillage. Et dans le verset 35, quelques-uns des hommes sages succomberont. Ces hommes sages, c'est les hommes sages qui vont venir les aider, les secourir dans leur travail. Là, c'est les réformateurs. Donc là, on est en train de prédire pas seulement la persécution du reste, de l'église du reste, comme les Vaudois, mais aussi la persécution des réformateurs de l'église catholique, qui ont été gravement persécutés, assassinés, brûlés vifs. Les persécutions étaient horribles. Et notamment, l'Inquisition avait un rôle très important dans cette persécution, parce que l'objectif de l'Inquisition était justement d'asseoir le pouvoir de la papauté. Avant de commencer le sujet d'aujourd'hui, une dernière graphique de la semaine dernière, on avait vu le graphique de temps où on a la période de 1260 années et qui se termine en 1798. Ce sont des événements desquels on va parler en détail. On a notamment la capture du pape Pie VI par le général Berthier, mais on va voir ce qui se cache derrière qui est extrêmement important parce que des événements comme ça sont arrivés à l'Église catholique dans le passé. Mais aucun de ces événements n'a eu la répercussion qu'a eu les événements de 1798. On va lire Daniel 11, 36 à 37. Le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. C'est intéressant. Et pour comprendre qui est ce roi, j'ai fait un petit tableau comparatif pour voir est-ce que ça s'applique à l'Église catholique. Comme on l'a dit dans le sujet précédent, le roi de quel on parle là, il allait faire un certain nombre de choses qui se sont accomplies. Donc on a identifié l'Église catholique. Mais est-ce que là, ça continue à être l'Église catholique de qui on parle? Qui est ce roi de versets 36 à 39 en réalité? Donc on va afficher le tableau. Et moi je vous invite, on va pas lire textuellement tout. Parce que ça va être un peu long, mais on va lire les versets et on va donner une explication en résumé. Mais je vous invite à vous arrêter et lire tranquillement ce tableau qui explique pourquoi c'est la Révolution française et pas la papauté. Et je vous ai un peu spoilé, mais vous allez voir pourquoi. Donc on va commencer par le verset 36 et la première partie. Le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera et se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Le pape avait de l'autorité sur les rois et pouvait les destituer. Son pouvoir était religieux et civil, mais basé sur la tradition et non sur une révolution radicale du système. Les révolutionnaires français ont détruit l'ordre établi et ils ont aboli la monarchie et ils ont rejeté toute autorité religieuse sur l'État, sur le peuple. Donc ça, c'est important. Il faut savoir que pour les révolutionnaires, les protestants et les catholiques, c'était la même chose. Il n'y avait pas de grande différence. Pour eux, c'était des catholiques, tout simplement. À ce stade-là, la première partie du verset 36, on pourrait dire que c'est l'un ou l'autre, parce que les deux, ils ont fait ce qu'ils voulaient, ils avaient un certain pouvoir et gloire. Ok? Mais on va voir qu'à partir de la deuxième partie du verset 36, on commence à se démarquer. On va le lire d'ailleurs. Il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. L'Église catholique, bien qu'ayant intégré certaines traditions païennes, n'a jamais rejeté totalement Dieu. Elle a toujours défendu son autorité. Donc on voit que là, ça commence à bloquer. C'est pas vraiment la papauté, le roi du Sud. Il faut savoir que l'autorité de l'Église catholique est basée sur la supposition que le pape est le représentant de Dieu sur terre. Donc, il est dépositaire aussi de l'autorité divine. Donc, ils ne pouvaient pas mettre en cause l'autorité divine sans se mettre en cause eux-mêmes.
Et c'est ça le problème. Les révolutionnaires, ils ont mené une lutte ouverte contre l'Église chrétienne. Et ils ont supprimé son influence. Ils ont introduit des cultes alternatifs. Des cultes alternatifs comme le culte de la raison, le déisme et ensuite l'athéisme. Ce sont des manières différentes de faire, mais je pense que là, par rapport à ce point-là, la Révolution française n'est pas à égalité avec le catholicisme et va l'emporter en tant que personnage de Daniel 11, 36 à 37. Et si on lit le verset 37, la première partie, qu'est-ce qu'il nous dit? Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères. Malgré des adaptations, l'Église catholique a toujours conservé la foi chrétienne et l'adoration de Dieu. Oui, Donc ça revient à ce qu'on avait dit avant. Ça n'a jamais été le cas de mettre en cause le lien avec le christianisme. Exactement. Alors que la Révolution française a rejeté les traditions religieuses, tous horizons confondus. Et il a imposé le rationalisme et il a promu le déisme et l'athéisme. Alors on va lire la deuxième partie du verset 37. Ni l'amour des femmes. Donc, l'Église catholique a toujours défendu le mariage comme une institution sacrée et encouragé la structure familiale traditionnelle. Donc l'Église catholique, c'est vraiment très focalisé sur la famille. Oui, oui. Alors, il faut aussi prendre en compte que pour certains chercheurs en prophétie, cette partie du verset 37 fait référence au célibat des prêtres. Ce qui pourrait être le cas, entre guillemets, mais ça n'a pas suffisamment d'importance pour être remarqué en tant qu'élément prophétique. Alors que dans la Révolution française, les révolutionnaires ont voté des lois facilitant le divorce pour des raisons qui étaient vraiment banales. Par exemple, dire voilà, je suis tout simplement incompatible avec la personne. Et ça suffisait pour divorcer. C'est un élément important. Et si on lit la dernière partie du verset 37, il ne respectera aucun Dieu. Bien que l'Église catholique ait incorporé certains éléments païens, elle est restée fondamentalement monothéiste. Oui, c'est ça. Alors, c'est pas de vrai monothéisme, puisqu'on sait bien que l'Église catholique fait l'adoration des saints et fait l'adoration de la Vierge Marie, et fait... En réalité, c'est du polythéisme, mais dans leurs écrits, c'est indiqué monothéiste. En tout cas, c'est pas qu'ils ne refusent pas d'adorer des dieux, en fait, d'avoir plusieurs dieux. Et alors que la Révolution française a instauré un État laïque, c'est-à-dire un État séparé de toute affaire de religion, et il éradique la religion comme une base de pouvoir en éradiquant en fait la religion chrétienne et en établissant des cultes alternatifs. On voit bien que dans cette partie-là, ils ne respectent personne, hein, la Révolution française. Ça donne lieu à des événements critiques, hein, on va l'expliquer plus en détail. Et si on mettait tout ça en chronologie? Alors, on va commencer par le verset 36. On va parler de la domination du catholicisme en France. Alors, il y a une flèche qui se termine à un point doré. Et je vais commencer par un point plus lointain, parce que je vais commencer en 1793. 1793, c'est le culte de la raison. En fait, ce sont des événements auxquels on a déjà parlé dans le sujet précédent. C'est la déesse de la raison qui a été adorée par les révolutionnaires français. C'est une femme qui était une chanteuse de l'opéra, qui était une actrice, et qui est rentrée devant l'Assemblée et qui a été proclamée déesse de la raison. En fait, cette femme, elle avait les seins dénudés et c'est devenu un symbole de la raison. C'est même aujourd'hui, Marianne est un symbole de la République. Si vous avez l'opportunité de venir en France, vous allez voir que ce symbole est présent un peu partout dans les administrations. Il y a même des bustes de la Marianne. Bien évidemment, pas tous avec les seins dénudés, mais en tout cas, la partie supérieure, c'est d'une femme qui représente en fait le culte de la raison. Donc cet élément-là est resté comme un élément de culture de la France. En 1794, il y a l'établissement du culte de l'être suprême. Et donc l'imposition du déisme en tant que religion officielle de la République française. C'est intéressant parce que qui a imposé ce culte du déisme? Robespierre. C'est Maximilien Robespierre qui était un déiste reconnu. Robespierre qui était un ancien bourgeois qui s'est joint à la Révolution, donc ça a garanti un peu une certaine position. Mais on va voir aussi qu'ils vont faire ça à partir des châteaux et des lieux fortifiés. Parce que c'était des gens qui étaient très bien positionnés dans la... Ils avaient de l'argent, ils avaient des possessions. Leurs possessions n'ont pas été confisquées. Donc ils avaient une certaine position, ils avaient de l'argent, ils avaient du pouvoir. Et il a considéré que le culte de la raison était un culte trop laïque. Et que la France était en train de passer par un moment difficile. D'ailleurs, dans l'histoire française, on appelle ça le règne de la terreur. Le pays était sans contrôle. En fait, tout le monde faisait à peu près ce qu'il voulait. Et parce qu'il n'y avait plus de morale, il n'y avait plus de base, il n'y avait plus d'obéissance, il n'y avait plus de loi. Donc c'était un peu compliqué, c'est un peu chaotique. Mais cette même année, un peu plus tard dans l'année, 1794, un événement tragique va mettre fin au culte du Dieu suprême. Et c'est quoi?
La mort de Robespierre. Ouais, c'est ça. Il a été exécuté, il a été décapité. Et à partir de là, les révolutionnaires ils disent finalement, on n'impose aucun Dieu. Si vous voulez être athée, soyez athée. Si vous voulez être catholique, soyez catholique. Si vous voulez être n'importe quelle religion, vous voulez avoir votre propre religion, vous faites ce que vous voulez. Par contre, respectez l'État. Donc, il y a l'instauration d'une, entre guillemets, liberté religieuse. Ce qui est intéressant, c'est que les révolutionnaires, au tout début, ils n'ont jamais eu l'intention d'instaurer une liberté religieuse. En tout cas, pas de cette manière-là. Mais Dieu, il s'est occupé des événements de l'histoire de France pour que cette liberté religieuse soit possible. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça nous amène aux événements de 1798. Et qu'est-ce qui arrive en 1798? C'est la blessure mortelle infligée à la bête. Exactement. En réalité, c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais c'est autre chose que l'arrestation Du pape Pie VI. de pape Pie VI qui meurt en captivité, finalement. Et donc la perte de l'Église catholique de sa domination géopolitique. Parce que là, dans ce schéma, vous voyez, à partir de 1798, on voit qu'il y a un déclin de la position, mais ça, c'est la position de l'Église catholique au niveau mondial. En France, il n'a plus de pouvoir, mais là, c'est la France qui a le pouvoir sur elle. Donc, c'est une humiliation pour la papauté, mais c'est aussi la perte de ce pouvoir-là. Il y a la confiscation des biens de l'Église un peu partout dans le monde qui vient mettre en cause les activités de l'Inquisition. Beaucoup des inquisiteurs ont été exécutés, pour le savoir aussi. Il y a différents événements qui ont mis en péril l'existence de l'Église catholique. La tâche principale de l'Inquisition, c'était d'imposer la volonté du pape sur tout le monde. Ceux qui n'étaient pas d'accord, ils mouraient tout simplement. Donc c'était comme ça que ça fonctionnait. Et ça va continuer à décroître jusqu'à 1801. Et qu'est-ce qui arrive en 1801? C'est le pape Pie VII et le concordat de Napoléon. Qu'est-ce qui arrive en 1801? C'est le pape Pie VII et le concordat de Napoléon. En fait, ça consiste à autoriser l'Église catholique d'avoir une présence en France. Il faut savoir que l'Église et toutes les propriétés de l'Église catholique qui ont été confisquées pendant la Révolution sont restées confisquées, sont restées propriété de l'État. Donc l'Église catholique peut faire usage de ces églises, de ces temples, mais ils sont la propriété de l'État français. C'est un patrimoine historique de la France. Et l'Église catholique en France est sous l'autorité de l'État français. Donc c'est peut-être le seul pays dans lequel on fonctionne vraiment comme ça. Parce que dans les autres pays, ils ont en général une autonomie par rapport à beaucoup de choses. Donc en 1801, c'est possible parce que Napoléon il passe un accord avec le pape Pie VII. Et à partir de là, ça va commencer à remonter et ça nous amène à un événement majeur, très marquant dans l'histoire de la papauté. 1814, c'est quand la papauté récupéra les États pontificaux. Il va récupérer une domination politique. Mais où? À l'État Vatican. C'est-à-dire sur le territoire du Vatican. Bon, ça ne va pas durer longtemps parce qu'il va la reperdre après, mais bon, ok. À partir de là, l'Église essaie de trouver des stratégies pour récupérer ce pouvoir par d'autres moyens que ceux qui étaient utilisés auparavant. Et dans le verset 37, on a parlé, il y aura deux gares aux délices des femmes. On avait expliqué ça, qui c'était en relation avec le divorce. Et en réalité, quand ce qui a commencé ce divorce, c'est une loi sur le divorce, en 1792. 1792, c'est l'année dans laquelle la Révolution a signé des lois facilitant le divorce. On a déjà expliqué. Et ça a duré jusqu'à 1804, quand est apparu le Code de Napoléon. Il faut savoir que le Code de Napoléon a des influences dans la loi française jusqu'à aujourd'hui, et notamment sur ces aspects de divorce. Et à partir de là, se divorcer n'est pas si simple que ça, parce qu'il y avait un vrai problème. Pendant toutes ces années, il y avait plein d'orphelins dans les rues qui n'étaient pas des vrais orphelins. Ils avaient des parents, mais qui avaient été abandonnés. Parce que les femmes qui avaient été abandonnées par leur mari, quand ils s'étaient remariés, les nouveaux maris, souvent, ils refusaient de prendre en charge les enfants d'un autre mariage. Et donc, ces enfants-là terminaient soit dans la rue, soit dans des orphelinats. Et c'était une situation assez compliquée. En fait, ça a fortement dégradé la société française. Et en 1804, Napoléon met fin à cette situation. Et à partir de là, le droit est rétabli. On voit bien comment le verset 36 et 37 s'applique parfaitement à l'histoire de France et notamment la France de la Révolution. On va lire pour terminer le verset 38 et 39. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal, à ce Dieu qui ne connaissait pas ses pères. Il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. C'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés, et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Il les fera dominer sur plusieurs, il leur distribuera des terres
pour récompense. C'est intéressant parce qu'il faut savoir que dans le verset 38, il nous parle de déisme en fait. C'est l'établissement du déisme par Robespierre. Que ce déisme a duré un certain temps et que ça a été fait à partir des forteresses, que le culte du déisme était un culte avec grande pompe et que les temples étaient enjolivés avec des ornements d'or et des pierres précieuses. Donc ça accomplit bien la prophétie. Dans le verset 39, il nous parle notamment d'une répartition des terres par récompense. En réalité, ce qu'ils ont fait les révolutionnaires, c'est qu'ils ont confisqué la totalité des terrains, des terres et des propriétés de l'Église catholique. Et ils ont aussi confisqué les propriétés des aristocrates qui ont été assassinés finalement. Et toutes ces propriétés ont été vendues en vente aux enchères publiques, mais pour pouvoir que les gens aient les moyens de les acheter, ils ont divisé ces propriétés en petites parcelles qui sont vendues à la population. Et de cette manière-là, ils ont financé le fonctionnement de ce nouveau gouvernement, puisque quand ils ont pris le pouvoir, la monarchie était déjà en banqueroute suite à la Révolution, donc le maintien de l'ordre, etc. Ça a coûté horriblement cher et ils ont tout perdu, y compris leur tête. Et maintenant, les révolutionnaires, ils avaient peu d'argent. Il fallait financer l'État d'une manière ou une autre. Donc, cette vente de propriétés a permis aux Français d'avoir des propriétés, acheter des châteaux, acheter des terrains, acheter des choses. Et ceux qui avaient les moyens, ils ont bénéficié à ce moment-là de ça. Et donc, on voit bien comment dans la prophétie, c'est prédit avec détail. Et ça concorde tout à fait avec la Révolution française. Chers amis, nous avons terminé le sujet d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant. Je ne sais pas si vous étiez au courant de ces faits-là et comment Daniel 11, 36 à 39 décrivait l'histoire de la Révolution française avec tant de détails. En tout cas, c'est intéressant de savoir comment Dieu a la main sur l'histoire de l'humanité. Et l'intérêt de tout ça, c'est de savoir ce qui va venir. Donc, on s'approche de notre histoire moderne. On est à 1700 et quelques, 1800. Mais on approche à grands pas parce qu'on va voir que très bientôt on va parler de l'histoire moderne. Mais avant ça, on va expliquer pourquoi un historien et un théologue aussi doué que Uriah Smith a commis des erreurs aussi dans ses ouvrages. Mais ces erreurs-là ne démontrent rien, ne prouvent pas l'inefficacité de leurs écrits parce que c'est seulement une partie et on va expliquer pourquoi ils ne pouvaient pas savoir ce qui allait se passer et ils ne pouvaient pas le comprendre. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce sujet. Je remercie Tamar pour nous avoir accompagnés. Avec plaisir et surtout, n'oubliez pas de donner un like à la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager les vidéos, ça nous aide beaucoup. Et on vous attend pour la prochaine vidéo. Voilà, les likes, c'est pas obligatoire, mais ça nous ferait un grand plaisir et c'est une manière efficace de soutenir notre action et pouvoir continuer à préparer des sujets de qualité. En tout cas, si vous avez des suggestions et des questions, n'hésitez pas. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre curiosité. Et on se voit dans 2 semaines avec un nouveau sujet de cette série, un livre sur l'avenir. Bye bye.